Bonjour et bienvenue. On a tous entendu ce conseil, pour corriger sa posture, il faut tirer les épaules en arrière. Eh bien, ce qui suit risque de vous surprendre. Aujourd'hui, on va décortiquer cette idée reçue pour voir ce qui marche vraiment. C'est le conseil classique, n'est-ce pas? Tirer les épaules en arrière. On nous a répété que c'était la solution miracle pour se tenir droit, pour en finir avec ces douleurs au cou, aux épaules. Et pourtant, ce geste, en apparence si simple, est souvent complètement contre-productif. Il peut même, oui, aggraver les choses. Alors, pour comprendre ça, il faut qu'on se penche un peu sur la biomécanique de la posture. Ok, alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas, ce fameux épaule en arrière? Eh bien, la réponse se trouve juste sous la peau, au niveau de nos tissus. L'intention, bien sûr, elle est bonne. On cherche à aligner sa colonne, à avoir l'air plus grand, plus confiant. Mais dans la réalité, le résultat est tout l'inverse. En forçant les épaules en arrière, on pousse mécaniquement la tête vers l'avant. Et là, on crée une tension encore plus forte sur le cou, pile là où on voulait la soulager. Alors, comment expliquer cet effet complètement paradoxal? Ça vient d'une structure assez incroyable qui s'appelle le fascia. Imaginez une sorte de toile d'araignée de tissu conjonctif très résistante qui relie tout dans cette zone. Le cou, la poitrine, les clavicules. Et c'est là que tout se joue. Quand on tire simplement les épaules en arrière, on met ce fascia sous tension. Et le corps, pour compenser, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il pousse la tête vers l'avant. C'est un réflexe. Résultat, tout le bénéfice est annulé et on a même créé un nouveau déséquilibre. Les conséquences de ça, elles sont assez directes. L'articulation de la clavicule, qui est censée tout supporter, se désengage. Du coup, tout le poids des bras, et c'est lourd, presque 8% du poids du corps, se retrouve à pendre sur les petits muscles du cou et des épaules. Il se transforme littéralement en porte-manteau surmené. Et voilà d'où viennent ces points de tension qu'on connaît tous, ces raideurs persistantes. Bon, d'accord. Si tirer en arrière, c'est une mauvaise idée, on fait quoi alors? Eh bien, la vraie solution est beaucoup plus subtile. C'est un mouvement super simple, en 3 temps, qu'on appelle l'empilement des épaules. Alors, comment ça marche? C'est très simple. D'abord, on monte les épaules vers les oreilles. Vraiment, on exagère le mouvement. Ensuite, étape 2, on les roule vers l'arrière. C'est là qu'on va aligner l'articulation clé. Et enfin, étape 3, on les laisse simplement redescendre tout droit. La grande différence, c'est qu'avec ce mouvement, on engage le squelette. C'est lui qui va porter le poids et non plus les muscles. Et le plus fou, c'est que la sensation est quasi immédiate. On se sent tout de suite plus solide, plus stable. Pourquoi? Parce que la charge est transférée sur la structure osseuse, là où elle devrait être, et ça soulage instantanément les muscles qui étaient en tension permanente. Ok, donc on a la base mécanique, cet empilement. C'est le premier pilier. Mais pour que ça devienne une vraie habitude, un automatisme, il manque 2 ingrédients essentiels, la respiration et la conscience de son corps. Pour la respiration, il y a une astuce. Une fois qu'on est en position, avec les épaules bien empilées, la première chose à faire, c'est d'expirer. Oui, de vider complètement l'air. Ça permet au diaphragme de se remettre à zéro, en quelque sorte. Et après ça, l'inspiration se fait toute seule, en élargissant les côtes sur les côtés, sans forcer sur les muscles du cou. Là, on touche au plus dur. Évidemment, c'est bien beau tout ça, mais comment y penser pendant la journée, quand on est au bureau ou en voiture? C'est le défi de toute nouvelle habitude. Heureusement, il y a une technique toute simple pour nous aider à développer cette fameuse conscience corporelle. Et cette technique, c'est le taping. Mais attention, on oublie tout de suite l'image du corset rigide qui nous bloque. Pas du tout. L'idée, c'est juste de poser quelques bandes de ruban athlétique entre les omoplates. Le but n'est pas de soutenir ou de forcer, c'est juste un rappel, un feedback tout doux. Comment ça marche? Dès qu'on commence à s'avachir un peu, à retomber dans ses vieilles habitudes, on sent une très légère tension du tape sur la peau. C'est comme un petit post-it physique, un petit toc-toc amical qui nous dit « Eh, tu ne voulais pas empiler tes épaules et respirer par hasard ?» D'accord, donc on a ce petit rappel. Mais comment est-ce que ça se transforme en une habitude bien ancrée? Eh bien, le processus est en fait assez rapide. Voyons un peu le déroulement sur quelques semaines. La première semaine, avec le tape, on va sentir ce rappel très souvent. C'est normal, c'est la prise de conscience. Dès la deuxième semaine, les gens rapportent qu'ils y pensent déjà plus naturellement. Le tape se fait moins sentir. En semaine 3 ou 4, ça y est, l'habitude commence à s'installer, à devenir naturelle. En 1 mois, ça peut devenir un automatisme. C'est fou, non? Ne plus avoir à y penser du tout? Et c'est ça, la clé de l'efficacité de cette méthode. Ce n'est pas un exercice qu'on fait pendant 10 minutes le matin pour ensuite l'oublier le reste de la journée. Non, ici on porte sa correction, on la vit en permanence, on l'intègre directement dans le quotidien. Et c'est pour ça que ça marche et que ça dure.
Bon, alors, pour résumer, si on devait garder l'essentiel de tout ça, quels seraient les points à retenir? C'est un système en 3 parties. Premièrement, on arrête de tirer, on empile. Le fameux mouvement haut, arrière, bas. Deuxièmement, on respire correctement. On expire d'abord à fond, puis on inspire dans les côtes. Et troisièmement, on développe sa conscience corporelle, avec des petits rappels doux pour que ça devienne une seconde nature. En fin de compte, ça nous amène à une question intéressante. Et si la clé d'une bonne posture, ce n'était pas de forcer plus, de faire plus d'efforts, mais simplement de travailler avec son corps, pas contre lui, d'avoir la bonne conscience. En comprenant simplement comment notre corps est fait pour fonctionner, on peut construire des habitudes saines, durables et qui peuvent vraiment changer la donne au quotidien.